Comment faire quand mes publicités ne marchent pas? Voilà une question pour C'est toi, Céline. c'est très certainement la question la plus générale du monde dans l'aspect marketing, surtout de la publicité. Il y a pas mal de sous-questions en fait qui sont encore plus importantes que ça à se poser. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la publicité, quand on met en place du trafic qui vient d'un YouTube Ads ou alors d'un Facebook Ads ou alors d'un n'importe quel ads que vous pouvez utiliser en termes de publicité, nous on le fait absolument tous les jours. On dépense des dizaines de milliers d'euros chaque mois dans la publicité pour le compte de mes activités, pour celles de nos clients également qu'on peut gérer en termes d'agences de pub. Les premiers conseils vraiment qu'on a, c'est vraiment de mettre très rapidement en fait l'aspect technique de côté. Assurez-vous que techniquement les choses fonctionnent, que les prospects qui tombent sur votre page, en fait les visiteurs qui tombent sur votre page, quand ils s'inscrivent vraiment. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de cas en fait où on travaille des fois avec des gens, et j'ai même des professionnels qui font ça depuis des années et des années, qui des fois en fait lancent un nouveau tunnel. Pendant une semaine, 2 semaines, le truc il tourne, et au bout de 2 semaines, ils se rendent compte que le truc n'a rapporté aucun contact. Par contre, ça leur a coûté très très cher. Et ils ont des tonnes de visiteurs. En fait, la raison pour ça, c'est pas que leur pub était nulle, c'est pas que leur message était nul, c'est tout simplement que le formulaire de capture n'était pas connecté correctement. Et ça, c'est une des premières plus grosses erreurs que vous pourriez faire. Faites bien attention à ça, vérifiez systématiquement. Je le dis à chaque fois, mais je le redis encore ici, parce que c'est un truc qui peut faire... Ça peut arriver, ça nous arrive, nous, pas quotidiennement, ça nous arrive de temps en temps. C'est pour ça qu'on vérifie systématiquement que tout fonctionne techniquement, que ce soit sur les formulaires de commande, mais surtout les formulaires de capture, qui est la première étape dans votre publicité dans bien des cas. Donc vérifiez ce truc-là. Quand ça, c'est sur le côté que vous avez vraiment évité un petit peu cette source potentielle d'erreur. La raison après pour laquelle ça ne marcherait pas, il y en a encore plusieurs, mais les principales, c'est que vous n'avez pas touché la bonne audience. La bonne audience, surtout avec le bon message, parce que une publicité qui va convertir, c'est une publicité qui va toucher la bonne personne avec le bon message. C'est tout en fait. Si jamais vous avez le meilleur message du monde, imaginons que, je sais pas, vous vendez une formation ou alors un service pour apprendre à jouer de la guitare, mais que de l'autre côté, la personne à laquelle vous allez faire la publicité, c'est une personne qui va apprendre à faire du saxophone par exemple. Le mec, il s'en fout complètement, ou la fille s'en fout complètement de la guitare. Donc, vous pouvez essayer avec toutes les publicités du monde, le meilleur produit du monde, la meilleure publicité que vous avez créée à 10 000 euros de dépenses, ou alors 100 000 euros de dépenses en production de la pub. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à lui vendre. Et donc, pour ça, il faut vraiment aligner les deux. C'est un petit peu l'alignement des planètes. Vous alignez à la fois le contenu, donc le message, ce que vous dites à l'intérieur de cette publicité, et de l'autre côté, tout simplement l'audience avec laquelle vous allez vous adresser, à laquelle vous allez vous adresser. Donc je pense que ça, c'est vraiment les 2 critères les plus importants. Une fois que vous avez bien compris ça, que c'est vraiment dans votre tête et que vous savez que ces critères sont essentiels pour vous, il va falloir très rapidement en fait tester la manière avec laquelle vous parlez, le message que vous faites, la promesse que vous faites. Et ça, c'est un des trucs les plus importants dans votre marketing. On l'a encore eu en expérience il n'y a pas longtemps. On avait des promesses que j'avais testées à de multiples reprises qui marchaient quand même plutôt bien, et du jour au lendemain, elles marchaient de moins en moins en fait, parce que les gens ils commençaient à être habitués. Et bref, c'était pas les meilleures promesses en fait qu'on avait faites. On avait des taux de conversion de 5 à 7%. 5 à 7% de taux de conversion de personnes qui voient en fait la publicité, qui voient la page de capture et qui vont s'inscrire sur cette page. Et en toute sincérité, c'est très très bas. C'est vraiment très 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 bas. On a fait des petites modifications, on a changé les textes, on a changé un petit peu les manières de formuler ces différentes promesses. On est parti vraiment, on a fait un virage à 180 degrés sur la manière de présenter le truc. On est passé de 7% à pratiquement 30% de taux de conversion. Et passer de 7% à 30% de taux de conversion, vous captez littéralement pratiquement 5 fois plus de prospects, je crois que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, beaucoup plus de prospects, ce qui fait diminuer drastiquement votre coût par inscription, et forcément vos bénéfices vont augmenter par la suite derrière. Donc ça, c'est vraiment le premier truc que vous pouvez toucher. C'est la promesse, c'est le message que vous allez annoncer. Et bien sûr, le deuxième truc à absolument tester rapidement, ça va être en fait l'audience que vous allez toucher, l'audience que vous allez cibler. Sur des plateformes comme Facebook, comme YouTube, vous avez des tonnes de possibilités de ciblage. Comme j'aime bien le dire, on peut trouver la personne qui a entre 35 et 50 ans, qui est une femme qui aime le beurre de cacahuète, qui fait du sport tous les jours et qui est par exemple proche du mariage. C'est littéralement ce que vous pouvez faire aujourd'hui sur Facebook. Je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment du ciblage, mais c'est ce qu'il est possible de faire. Et du coup, c'est sur ça en fait qu'il va falloir acter. C'est sur ça qu'il va falloir faire des petits changements pour essayer de trouver la bonne personne qui va être votre cible idéale. Et c'est des choses c'est ces 2 points-là en fin de compte qui vont faire la grosse différence sur une publicité qui va marcher et une publicité qui va moins marcher. Après, dans vraiment la forme de la publicité, la forme et la manière un petit peu de présenter cette publicité, ça va avoir de l'impact, mais le premier impact, vraiment le plus gros impact, c'est ce que vous dites, c'est le fond en fait, c'est le fond de votre message.
et la cible que vous avez. Après, vous avez plein d'autres petites choses, des optimisations, des choses qu'on modifie sur la page, des couleurs de boutons, ce genre de trucs. Mais ça fait partie des petits pourcentages de manœuvres, j'ai envie de dire, que vous allez avoir pour améliorer les choses. Par contre, si aujourd'hui vous avez des pubs qui marchent pas du tout, vous êtes à 5-6% de taux de conversion sur une page de capture, c'est pas normal. Et si c'est pas normal, c'est que l'audience est pas bonne. Soit il y a un problème technique, mais si jamais ça c'est à côté, c'est l'audience qui est pas bonne. Ou alors, eh bien, de l'autre côté, vous n'avez pas le bon message pour elle. Donc voilà. J'espère que ça répond à la question, mais on pourra encore aller plus loin sur tout ça, donner des exemples un petit peu de promesses, de choses, ce genre d'éléments que vous pouvez utiliser. Mais si jamais vous avez déjà ces éléments-là en tête, je pense que ça ouvre en tout cas les champs des possibles sur ce qui est faisable derrière. C'était clair ? Oui, merci Kevin, très très clair.